Dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler sur le dernier exercice dans la partie des tableaux à deux dimensions où nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir les noms et les notes obtenues par 4 étudiants lors de 2 tests. Ensuite, le programme doit calculer et afficher la moyenne de chaque étudiant. Alors, l'objectif est le suivant. Donc, on doit saisir les noms des étudiants. Ensuite, l'utilisateur doit saisir les notes obtenues dans le premier test, les notes obtenues dans le deuxième test, et après on doit afficher quelque chose comme ça. La moyenne d'Ali est 13,25, la moyenne de Mohamed est 6,5, ainsi de suite. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode. Alors, dans ce cas-là, on va essayer pour les noms d'utiliser un pointeur de type char. Un pointeur de type char qui sert à stocker dynamiquement les noms des étudiants sera déclaré de la manière suivante. Char, après étoile, et après on met le nom, c'est nom dans ce cas-là, et entre deux parenthèses, la taille ou bien le nombre des phrases ou bien le nombre dans ce cas-là des noms, c'est bien sûr 4. Après, il faut que l'utilisateur entre les noms des étudiants, et comme vous voyez là, lorsqu'on utilise un pointeur de type char, nous allons réserver uniquement l'espace nécessaire pour chaque nom. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser un pointeur de type char pour stocker les noms. Après, il faut utiliser un autre tableau pour stocker les notes obtenues lors du premier test, et un autre tableau qui sert à stocker les notes obtenues lors du deuxième test. Et après, il y aura bien sûr un autre tableau qui sert à stocker les moyens. Donc pour chaque étudiant, la moyenne se calcule en utilisant cette formule-là, la première note plus la deuxième sur 2. Et voilà, donc ça c'est les résultats. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour tout simplement écrire le programme qui permet de faire tout ça. Alors, on commence avec la déclaration de notre tableau. Donc char, donc nom, voilà, et après, dans ce cas-là, 5 noms. Voilà, donc on peut ajouter S, et on peut utiliser le donc N minuscule, voilà, donc 5 noms. Ensuite, les tableaux pour les notes, donc il y aura 3 tableaux, donc N1, voilà, donc de 5 cases, et N2 de aussi 5 cases, et finalement la moyenne c'est M de 5 aussi cases. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, on va utiliser une boucle pour remplir les noms et aussi les notes. Alors le i commencera à partir de 0. Après, point virgule, le i strictement inférieur à 5, le i plus plus, donc pour parcourir les lignes. Ensuite, pour remplir notre tableau de type char, donc il faut utiliser la technique suivante. Alors, la technique consiste à récupérer d'abord dans un premier temps le nom, ok, saisi par l'utilisateur. Alors, comment récupérer le nom et par la suite copier le nom vers donc la première ligne du nom. Alors, la méthode est la suivante. Il faut bien sûr déclarer un autre tableau, cette fois sans les pointeurs. On suppose que la taille maximale pour le nom, c'est 40 caractères. Alors, il faut récupérer tout simplement le nom saisi par l'utilisateur et le stocker au niveau de nom. Soit vous pouvez utiliser gets, soit scanf. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut réserver l'espace utilisé par l'utilisateur au niveau du premier nom. Alors, comment faire ça? Donc, tout simplement, utilise malloc, voilà, qui retourne ou bien qui réserve l'espace utilisé. Donc, l'espace utilisé, alors là, il faut utiliser la fonction strlen, voilà, entre deux parenthèses, et là, nom. Alors, pour pouvoir utiliser cette fonction, ou bien les fonctions qui seront utilisées sur les chaînes de caractères, il faut inclure la bibliothèque string, voilà, string.h. Après, donc ça c'est donc la première partie, et la deuxième partie, il faut affecter ça à quoi? Affecter ça à notre pointeur. Donc le pointeur normalement c'est nom, et donc bien sûr la première, mais bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la quatrième case. Alors comment désigner donc la case concernée ou bien le nom concerné si en ajoutant le i. Par exemple, l'adresse mémoire stockée dans cette case-là, c'est l'adresse de la première case de cet espace mémoire. Pour plus d'informations, vous pouvez revenir à notre vidéo du cours qui explique tout ça. Et après, donc pour compléter notre tâche, donc il faut bien sûr utiliser str copy pour copier ce que l'utilisateur a choisi comme nom dans, donc voilà,
donc ça case là, voilà, virgule, et après nom. Voilà, c'est comme ça, on peut récupérer le nom et donc l'affecter à la case concernée. Alors là, on peut mettre un petit message. Alors veuillez saisir le nom de l'étudiant numéro, et là on peut commencer à partir de 1. Ok, voilà, c'est comme ça. Maintenant, après avoir récupéré les noms, on passe à la récupération dans ce cas-là, les notes. Alors là, on peut utiliser la même technique, ou bien la même boucle. On peut écrire le texte suivant, donc entrer dans ce cas-là la première note de l'étudiant. On peut même afficher son nom en utilisant la technique suivante. Puisqu'on a déjà les noms stockés dans nom, donc on peut mettre là pourcentage S. Ok, et là, on peut mettre tout simplement le nom de l'étudiant concerné, c'est nom. Voilà. Et après, le I. Voilà, c'est comme ça. Après, on peut maintenant utiliser scanf pour récupérer ça. Alors là, pourcentage F, type donc float. Et après, le I commercial N1. Voilà, entre deux crochets. Et là, on peut mettre le I. Voilà. Après, on peut donc ajouter deux autres lignes, comme ça. La note de l'étudiant, donc là, c'est la deuxième note. Et après, là, on peut mettre N2. Après, en utilisant la même boucle, on peut donc calculer la moyenne. Donc ça, c'est la formule. Donc le N1 I plus voilà, N2 I, tout ça sur 2. Voilà, point virgule. Après, donc la dernière chose, c'est l'affichage. Alors comme d'habitude, on va utiliser cette boucle-là. Voilà, ici, par exemple, for. Et là, un petit message qui permet d'afficher tout ça. Alors la moyenne de pourcentage S, donc on peut afficher par la suite le nom, et là on peut mettre pourcentage point de F pour afficher uniquement deux chiffres après la virgule, et voilà, donc on peut mettre le point là et revenir à la ligne suivante. Voilà, après donc le pourcentage S, c'est tout simplement le nom de l'étudiant I, voilà, et après donc le pourcentage F, c'est tout simplement la moyenne MI. Là, une petite erreur. Alors, bien sûr, il faut déclarer donc, le I, donc int I, voilà. Voilà, on a un petit problème avec le M, donc c'est M minuscule ici, voilà. Et là, point virgule, voilà. Alors, on va saisir, donc on va entrer le nom du premier étudiant. Voilà, donc ça, ce sont les noms des étudiants. Après, on va saisir donc les notes. Allez, voilà. Voilà, donc ça, ce sont les notes des étudiants. Et voilà, donc ça, ce sont les moyens. Donc ça, c'est la moyenne du premier étudiant. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Donc c'est tout à fait normal puisqu'on a 0 et 2. Et voilà, donc ça, ce sont les autres moyens. Voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice, bien sûr, en utilisant 10 tableaux de type chaîne de caractères qui sont déclarés d'une façon dynamique. Ici, c'est le tableau nom. Et voilà, ça, c'est la fin des exercices du chapitre tableau à 2 dimensions.